C'est une liste sûrement un peu particulière pour les gens qui ont l'habitude de nous suivre, j'ai envie de dire. Je crois qu'il y a des talents qu'on a envie de voir, qui ont fait un très bon début de saison avec les clubs. Donc nous, on veut les voir pour savoir un petit peu à haut niveau éventuellement ce que ça peut donner, comment ils vont être capables de s'adapter, comment nous aussi on va être capables de les intégrer, en sachant qu'aujourd'hui le groupe France, je l'ai dit, même s'il y a des filles sous contrat fédéraux, le groupe ne reste pas fermé. On mettra toujours les joueuses les plus performantes, on fera notre équipe avec ces joueuses-là. Et je crois qu'on va peut-être même attendre beaucoup de choses de ces nouvelles parce qu'elles vont forcément apporter quelque chose au groupe. Et ça, à chaque fois, pour moi, c'est un super challenge parce que c'est un renouveau et c'est plutôt quelque chose de très positif. On vise le même résultat et après forcément mieux pour nous ça serait prendre autant ou même plus de plaisir que la saison dernière et prendre autant de plaisir avec un groupe qui a un petit peu changé comparé au tournoi de l'année dernière mais c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter là pour l'instant. C'est pas un renouveau d'effectifs, c'est juste un élargissement. Voilà. Aujourd'hui, le contexte, il est qu'il y a la qualif olympique. Donc aujourd'hui, on ne va pas disposer des joueuses du 7, à part Lénaïque Corson. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres joueuses qui aujourd'hui nous semblent plutôt performantes et voir quelles capacités elles ont à travailler avec nous, à s'adapter et à apporter quelque chose à l'équipe de France. Je pense que c'est ça l'équipe de France en fait. On vit bien, ça fonctionne bien parce qu'il y a des cadres, il y a des jeunes qui arrivent, il y en a qui font leur retour. On est récompensé parce c'est la forme du moment qui est récompensée. C'est la meilleure joueuse en ce moment qui est sélectionnée. Et voilà, moi je suis très fière d'avoir aussi Simon Pellerin qui dans le groupe pour le premier match. Voilà, le staff fait un gros travail, ils vont voir les matchs, ils regardent toutes les vidéos. Et si on est en forme, on a une chance d'être sélectionné. Après, voilà, le groupe il peut encore changer. On n'est pas à l'abri de blessures. Il faudra voir. Mais on a toute cette Coupe du Monde en tête en Nouvelle-Zélande. Et on a encore un peu de temps pour la préparer et voir du monde. Il va nous falloir avoir du caractère. 3 matchs à l'extérieur, voilà, ça prouve quelque chose. Ça, c'est quand même un super challenge, dont l'Angleterre et l'Irlande, pas les moindres nations, en sachant que l'Italie, c'est toujours un peu compliqué. On sait toujours que quand on arrive là-bas, on peut se prendre les pieds dans le tapis. Donc voilà, c'est aussi aller tester un petit peu quelques nouvelles joueuses ou quelques joueuses et les mettre un peu aussi, pas en difficulté, mais les mettre dans un contexte qui ne sera pas favorable, comme à Grenoble, devant 17 000 personnes. On serait peut-être dans un stade un peu austère, avec des gens un peu véhéments, et voilà. Et ça aussi, ça fait partie de la formation de la joueuse, j'ai envie de dire, où il va falloir se battre. On aura un contexte qui ne sera pas du tout favorable, mais c'est là aussi où on grandit.